Alors maintenant, si on est au clair sur le MI, on pourrait se poser la question de savoir que font les disciplines dans tout ça. Alors certes, le MI apparaît de façon répartie, de façon irrigante, je dirais, dans toutes les disciplines, puisqu'elle figure dans les programmes, c'est important. Mais il y a autre chose de plus important, c'est que je crois que l'éducation aux médias et à l'information est en quelque sorte constitutive de la construction des disciplines, de la construction disciplinaire. Je crois qu'il n'y a pas une discipline aujourd'hui qui puisse échapper à la question du document, par exemple, de sa validité, de sa fiabilité. Encore une fois, quand on avait un manuel scolaire stabilisé, il n'y avait pas trop de problèmes à se poser pour ce qui concerne la fiabilité de l'information, sa fraîcheur, sa qualité, sa pertinence. Aujourd'hui, cette question-là se pose en permanence. Elle se pose bien entendu en histoire, sur la compréhension par exemple des valeurs de la démocratie, en utilisant différents médias. Elle se pose en géographie quand on travaille sur la cartographie, quand on travaille sur des monographies par exemple. Elle se pose en mathématiques quand on lit des données, quand on lit des statistiques. La question de l'éducation aux médias et à l'information se pose de façon différente selon le champ disciplinaire dans lequel il s'exerce. En sciences et vie de la Terre, par exemple, différencier, par exemple, la controverse du complotisme, c'est une question qui relève de l'éducation aux médias et à l'information. Alors je dirais, on pourrait tous être des Monsieur Jourdain à faire de l'EMI sans le savoir. Or, je crois que le risque, c'est de le faire sans le savoir, de ne pas rendre les choses explicites. Mais si on veut véritablement que l'EMI s'inscrive dans les disciplines et prenne du sens dans les disciplines, je crois qu'il faut avant tout qu'on accepte de confronter les savoirs disciplinaires stabilisés avec des informations qui ne sont pas encore des connaissances que les élèves vont chercher ailleurs qu'à l'école et auxquelles ils sont quasiment plus exposés qu'au savoir de l'école. Et là, je voudrais renvoyer aux travaux que fait Charles Tijoux aujourd'hui autour des prothèses cognitives. On sait aujourd'hui, comme nous le faisons nous-mêmes, que nos élèves vont faire de la recherche d'informations avec des moteurs de recherche bien connus et utilisent des prothèses cognitives pour répondre aux questions qu'on leur pose. Qui n'a pas vu des élèves ou des adultes aller immédiatement avec un téléphone portable chercher la réponse à une question qu'on lui pose autour d'un repas ou dans la cour de récréation? Eh bien, ces informations que les élèves vont chercher, il faut à un moment donné qu'elles soient confrontées au savoir de l'école, aux savoirs académiques. Mais pour être confronté à ces savoirs, il faut accepter que ces pratiques aient lieu de cité dans l'école. Et moi, j'appelle vigoureusement à les enseignants de discipline, mais aussi les conseillers principaux d'éducation, les personnels de l'éducation, à prendre en compte ces pratiques des élèves pour pouvoir mieux les armer à différencier le vrai du faux, le juste de l'erroné, et de construire réellement des connaissances qui s'élaborent à partir certes de ce que l'école apporte, mais aussi à partir de ceux qui sont en capacité d'identifier seuls, sans notre aide et sans notre vigilance.